Hello tout le monde! Je réalise que j'ai jamais pris l'habitude de dire bonjour quand je commence mes vidéos. Donc voilà, on commence aujourd'hui. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 meilleurs conseils tirés du livre Atomic Habits pour maintenir n'importe quelle habitude sur le long terme. Et ce, sans discipline, sans trop d'efforts. Et vraiment, j'abuse pas. Vous comprendrez lorsque vous verrez le dernier conseil. Celui-là, il est banger. Donc sans plus tarder, commençons par le premier conseil. Rencontrez des gens qui ont déjà cette habitude. Si vous voulez maintenir une habitude sans faire d'efforts, il faut que vous vous entourez de personnes dont cette habitude-là, c'est la norme. On voit souvent ça par rapport aux habitudes de langage par exemple. Si tu vois comment tes potes et ta famille parlent, en général t'as pris quelques tics de langage de certains de tes potes et de certaines personnes de ta famille sans même t'en rendre compte. Bah pour les habitudes c'est à peu près pareil. En fait lorsqu'on est entouré de personnes qui ont une certaine habitude, cette habitude devient la norme entre guillemets, ça devient ce qui est normal de faire. Et comme on est des êtres sociaux, on veut sans s'en rendre compte respecter la norme. Donc sans vraiment s'en rendre compte, on a de fortes chances de commencer à copier leur habitude. Si tous tes potes sont sportifs, tu vas trouver ça normal de faire du sport, et si t'en fais pas, en fait tu vas plus te voir comme si tu n'étais pas dans la norme. Donc n'hésitez pas à rencontrer de nouvelles personnes qui ont cette habitude, et même le mieux c'est de faire cette habitude avec ces nouvelles personnes. Pour ma part, j'ai commencé à faire des grosses balades les dimanches matins avec une amie à moi. Et c'est bête, mais ça me pousse à me surpasser. Des choses que toute seule, j'aurais peut-être pas osé, bah à deux, je tente. Si vous cherchez des gens qui partagent cette habitude, vous pouvez regarder dans des groupes Facebook, des groupes Meetup, ou même rencontrer des gens sur Bumble Friends. Bref, vous avez vraiment l'embarras du choix pour ne pas rester seul à faire cette habitude. 2. Créer une routine de conditionnement. Je m'explique. Avant de commencer votre habitude, vous allez faire un petit truc, mais vraiment un tout petit truc qui va vous conditionner à commencer votre habitude. Ça veut dire que si vous faites ça, vous savez qu'à ce moment-là, vous devez faire votre habitude. Le classique, ce sont les fameux étirements juste avant de faire du sport. Même si on n'était pas forcément motivé, le fait d'avoir fait des étirements, ça nous conditionne à commencer le sport. Mais ça peut être aussi prendre un café avant d'aller réviser, ou se débarbouiller le visage avant d'aller se coucher. En fait, ce sont des gestes qui nous mettent dans des bonnes conditions pour commencer cette habitude. Personnellement, j'ai une routine de conditionnement pour les révisions. En fait, à chaque fois que je commence à réviser, je m'attache les cheveux, je mets mon casque, je mets de la musique lofi. Et là, c'est bon, je suis partie. Même à un moment, si j'ai la flemme de réviser, tant que je me suis attaché les cheveux et que j'ai mis de la musique dans mon casque, là c'est fini. Je commence quoi qu'il arrive. La youtubeuse Aline Dessine, ça me fait trop rire parce que elle, sa routine de conditionnement avant de soulever des poids super lourds, tu vois, c'est de se taper le visage. J'ai jamais compris pourquoi, mais ça marche. 3e conseil, lorsque vous allez vous présenter, définissez-vous comme la personne qui réalise cette habitude et non comme une personne qui essaye de mettre en place cette habitude. Je m'explique. En fait, si vous commencez à dire aux gens « j'essaye de faire telle chose, j'essaye de faire telle chose », c'est un peu comme si vous voulez jouer la sécurité au cas où vous n'arrivez pas à tenir l'habitude. Sauf qu'avec cette manière de penser, tu vas t'autoriser à l'erreur et tu auras plus de chances de ne pas tenir cette habitude. Je vais donner un exemple. Il y a 6 ans de cela, quand j'ai commencé à petit arrêter la viande dans mon alimentation, je disais à tout le monde que j'essaye d'arrêter la viande. Et j'y arrivais pas. Et puis un jour, il y a eu un événement qui m'a fait dire mais non en fait. Faudrait pas que je dise ça, en fait il faut juste qu'à partir de maintenant, pour que les gens ils arrêtent de me faire chier, je dise tout simplement je suis végétarienne. Point. Et à partir de là, je n'ai plus jamais mangé de viande. Il y a vraiment eu une cassure entre le avant et le après. À partir du moment où j'ai dit je suis végétarienne, je n'ai plus jamais mangé de viande. C'est pas juste pour les autres, c'est vraiment aussi pour soi. En fait, quand tu te définis comme une certaine personne, tu vas essayer de rentrer dans les cadres associés à ce type de personne. Alors que quand tu dis que tu essayes de faire quelque chose, tu vois, bah en vrai c'est un peu comme si tu mettais le petit pied, tu trempais le pied dans l'eau pour voir la température. Non. Il y a un moment où soit tu es, soit tu n'es pas, ok? Si tu veux te mettre au sport, si tu commences à faire du sport, dis aux gens que t'es sportif. C'est bête, mais dans ta tête tu vas te dire, ok, si je me définis comme sportif, faut que j'agisse comme un sportif. Est-ce qu'un sportif va se taper des grecs tous les soirs? Non. Un sportif prend soin de sa santé. Un sportif fait du sport régulièrement. Et c'est bête, mais tout ça, sans t'en rendre compte, tu vas commencer à mettre ça en place juste parce que tu te définis comme tel. Alors, je tiens à préciser que cette astuce présente des limites. Par exemple, si vous n'avez vraiment pas envie de changer, c'est pas juste en disant je suis comme ça que vous allez le devenir. Et cette astuce ne marche pas vraiment bien pour la richesse. En fait, si vous commencez à vous définir comme quelqu'un de riche de manière monétaire, mais que vous l'êtes pas vraiment, en fait vous allez plus consommer comme une personne riche et ça aura comme conséquence de vous appauvrir. Donc dans ce cas précis, je ne vous conseille pas. 4e astuce, ne jamais manquer 2 fois une habitude. Là, c'est la règle que vous devez vous imposer. Vous avez le droit
pour X ou Y raison un jour de manquer votre habitude. Mais une fois et pas deux. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on s'en fout, vous devez vous interdire de manquer 2 fois votre habitude. Et le pire, c'est de le manquer 2 fois à la suite. Alors là, non mais c'est... Oh, sacrilège! Non, vraiment, si vous faites ça, c'est le début de la fin. Donc si on manque une fois, ça peut arriver, on ne culpabilise pas, c'est la vie, mais on se reprend. On n'abandonne plus, on ne lâche plus, on est tombé une fois, on s'est relevé et on recommence à courir. On va pas retomber une deuxième fois, s'il vous plaît. Mais bon, la question c'est... Qu'est-ce qu'il arrive si vous manquez pour la 2e fois votre habitude? On passe à notre dernière astuce, c'est la punition. Celui-là, je l'ai approfondi et j'ai réalisé que juste avec ce conseil-là, on peut tenir n'importe quelle habitude. Je ne rigole pas. Techniquement, vous pouvez créer n'importe quelle punition, mais pour qu'elle marche bien, il faut qu'elle remplisse 2 critères. Qu'elle soit hyper dissuasive, prévoyez quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et 2, qu'elle ne dépende pas de vous. Dans le livre, l'auteur parle d'un mec qui avait programmé son téléphone pour que lorsqu'il ne fait pas une certaine action, son téléphone automatiquement va envoyer un message sur Twitter, un message un petit peu humiliant. C'est pas mal, mais je pense avoir trouvé une punition bien plus dissuasive. Et je vous explique. Prenez votre téléphone et allez chercher dans vos contacts le plus gros rat de la casse que vous avez. Genre vraiment, vous voyez le mec que pour économiser juste 1 euro, il est capable de faire des dingueries? Voilà, c'est lui là qu'il faut aller chercher. Et vous lui proposez un marché. Allô, ça va? Oui, toi? Ouais, super. Je t'appelle parce que j'ai un marché à te proposer. Est-ce que ça te chauffe? Ouais, vas-y, dis-moi. En gros, là, BG, passe-moi ton RIB. En gros, là, je dois commencer à marcher plus souvent. Si t'as vu ma vidéo, tu sais de quoi je parle. Donc, on va mettre en place un truc. Tous les jours, je vais t'envoyer une preuve que je suis allée marcher ce jour-là. Et si je t'envoie pas la preuve, je te passe 50 balles. Choisissez un montant que vous trouvez disproportionné. Par exemple, genre 50 € contre 10 minutes de marche. Personnellement, je préfère faire les 10 minutes de marche. Mais par exemple, 50 € contre un marathon, non, prends tes 50 € en fait. Prends tes 50 €, tu vois. Ensuite, définissez tous les termes du contrat. Définissez la preuve et faites en sorte que cette preuve, vous ne pouvez pas la gruger en fait. Vous pouvez pas tricher. C'est une preuve que si vous ne faites pas l'habitude, vous ne pouvez pas l'avoir. En gros, je t'enverrai une vidéo de moi où je serai à un endroit précis. Et en fait, si je fais pas ma randonnée, je peux pas passer par cet endroit. Pour être sûr que je gruge pas, je te dirai la date à chaque fois que je te l'enverrai. Définissez la fréquence à laquelle vous allez envoyer la preuve. Je t'enverrai la preuve tous les jours du lundi au vendredi. Définissez également la durée. Je t'enverrai ça pendant 2 mois. Choisissez la durée selon combien de temps il vous faut plus ou moins pour mettre en place cette habitude. Que vraiment ceci rentre dans votre routine et que ça devienne naturel pour vous. En général, si c'est quelque chose que vous faites tous les jours, 1 ou 2 mois, ça suffit. Mais si c'est quelque chose que vous faites de manière hebdomadaire, plutôt 5 à 6 mois. Mais après là, ce sont des durées approximatives et vraiment choisissez selon vous, selon le temps que vous pensez avoir besoin. N'hésitez pas à faire trop long que pas assez long. N'oubliez pas que le but c'est que vous gardez votre habitude sur le long terme. Enfin, définissez toutes les raisons pour lesquelles vous avez le droit d'échapper à cette habitude. Ça peut être maladie, blessure, empêchement professionnel, urgence médicale d'un proche. Vraiment, définissez tout. Mais mettez pas dans la liste la flemme par exemple, s'il vous plaît. C'est justement ça qu'on essaie de combattre en fait. Et le plus important, tenez votre parole. Tenez votre parole. Si à vous-même vous avez du mal à tenir votre parole, au moins à quelqu'un d'autre, assumez ce que vous avez dit. J'aime bien cette astuce parce que si tu dis ah ouais non chaud, moi je pourrais pas la mettre en place, flemme de donner 50 €, c'est qu'en fait déjà de base, tu veux pas mettre en place cette habitude. Parce que sinon t'aurais pas peur de suivre ce conseil là. De base t'es déjà dans ce mindset de non mais en fait mon habitude je vais pas la tenir sur le long terme, tu vois. Et ça, c'est pas un bon état d'esprit pour commencer une habitude. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ces 2 vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bitches!